Voilà, merci messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Vous le savez, nous sommes dans Entretien, la crise sécuritaire, la guerre du M23, la guerre du Rwanda. En tout cas, ce sont les contours liés à cette guerre, vous le savez. Le Rwanda qui dispose actuellement des armes stratégiques, il y a des missiles sol-air, c'est comme ça que les États-Unis l'ont qualifié, qui sont installés dans des zones conquises, plus précisément à Rutshuru, et il y a aussi le Rwanda qui est en train de déployer son armée le long de la frontière avec la RDC. Vous le savez, c'est depuis la petite barrière jusqu'à Kibumba dans les Nyiragongo. C'est une information qui a été publiée par Web Info TV, vous avez suivi. C'était livré par la société civile du territoire de Nyiragongo. On ne sait pas actuellement sur le plan diplomatique. En tout cas, toutes les grandes puissances sont en train de faire semblant. Voilà, on ne parvient pas à sanctionner concrètement le Rwanda, même si d'une part les États-Unis, la France ont demandé à ce que le Rwanda puisse retirer ses troupes, son armée du sol congolais. Mais jusque-là, rien ne bouge sur le plan diplomatique. En tout cas, le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de bousculer partout, dans des salons diplomatiques, c'est ce qu'il faut retenir. Aussi, Kigali qui ne cesse, comme toujours, d'être appuyé, même s'il y a certains pays qui sont en train de faire semblant derrière tout ça. Mais actuellement, Kigali, ça bouge, car Kigali est en train de manifester actuellement des inquiétudes par rapport à la capacité militaire de la RDC. Vous savez, Kigali qui ne cesse aussi d'accuser Kinshasa comme quoi Burundi et la RDC ont tendance, ont conclu des accords pour devoir renverser le régime de Kigali. Ce sont là les accusations faites par Paul Kagame et son régime, alors que d'une part, il y a le Rwanda à travers son armée qui est en train d'occuper des zones et qui continue de tuer des populations sur le sol congolais. Vous le savez, vous venez de les suivre. En tout cas, par rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, hier, c'était mardi, il y a eu échange de propos. Voilà, les ambassadeurs, des deux pays, du Rwanda et de la RDC, sont en train de se jeter de balles. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît que la guerre que le Rwanda est en train de mener dans l'est de la RDC, c'est une guerre de procuration, une guerre de pillage de minerais stratégiques. Voilà comment il faut qualifier ça. Alors, ici au plateau, nous sommes là avec l'analyste Jamal, vous le savez, Jamal Ouseni. Vous êtes habitué à lui. Jamal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amiral. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Ça fait un certain bout de temps, on est passé puis ce beau plateau de Web TV et je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à venir partager ces moments précieux d'information, d'analyse de l'actualité, des questions politiques avec la multitude d'auditeurs. Voilà. D'abonnés voilà. de Web TV. Merci beaucoup. Voilà, avant d'y aller, nous vous prions, comme vous le faites toujours, messieurs, mesdames, partout où vous êtes meilleurs, meilleurs, voilà, vous, nos abonnés. Nous vous prions pour les nouveaux de devoir aimer et partager, comme vous le faites toujours, nos vidéos aussi, en vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Jamal, la guerre du M23. Le Rwanda est présent sur le sol congolais. Le Rwanda a déployé tout son arsenal sur le long de la frontière avec la RDC. Le Rwanda dispose actuellement des missiles sol-air, c'est comme ça qu'il faut qualifier. On ne comprend pas qu'est-ce que veut le Rwanda, la désescalade militaire, une confrontation directe avec Kinshasa. Le Rwanda veut envahir directement la ville de Goma. Comment vous trouvez ce guerre? Déjà, je suis aujourd'hui un peu étonné de voir que la naïveté du gouvernement congolais est en train aujourd'hui de nous donner raison. Lorsque le M23 lance ses opérations en attaquant la cité stratégique de Bunagana, j'avais à ce temps-là alerté la communauté nationale sur une duplication du scénario russe dans les Donbass, avec pour objectif de faire main basse sur une portion du territoire national en utilisant la rhétorique ou les revendications ethnico-tribales. Très bien. À ce moment-là, peu de gens, dans notre opinion, avaient compris. Aujourd'hui,
Le fait sont en train de nous donner raison, malheureusement. Malheureusement. Nous devons comprendre que le Rwanda, dans sa visée, dans sa philosophie, mais parlons plus dans sa vision hégémonique, veut prendre possession, acquérir des terres par la voie des armes congolaises et les rattacher au Rwanda en utilisant la rhétorique tribalo-ethnique en s'appuyant sur une communauté, notamment la communauté Tutsi. Est-ce que le Rwanda y parvient? Le fait aujourd'hui, quand moi j'analyse le fait, lorsque je vois la prise de position de l'Union européenne, je vois aujourd'hui la prise de position des États-Unis d'Amérique, qui sont en train en fait de distiller un discours hypocrite vis-à-vis de la situation de sécurité que nous sommes en train de voir. Si aujourd'hui, le Rwanda, par je ne sais pas quel mécanisme, utiliserait quelques personnalités de la communauté Tutsi, elle peut aujourd'hui, au vu même des démarches faites à Kigali, où le gouvernement rwandais a initié de grandes colloques pour discuter même de la révision de la frontière des États telle qu'établie par la conférence de Berlin. Il faut aller comprendre que nous ne sommes qu'à 2 pas de l'exécution de ce plan. Vous devez comprendre une chose. L'opération du 23, c'est un échec. Total. Total, parce que ça fait presque aujourd'hui 2 ans. Quand nous prenons à vol d'oiseau, entre Bunagana et Mushaki, c'est 80 km à vol d'oiseau. Et quand nous prenons l'extrême, ça c'est l'axe est-ouest, quand nous prenons l'axe nord-sud, nous prenons les ponts Mabenga, jusqu'ici à... Au lac? Non, pas au lac, là où à Kibumba, voilà. C'est pratiquement 120 km. Donc c'est ce territoire-là qui a englouti autant de moyens financiers, autant de moyens logistiques, autant de moyens humains, qu'aujourd'hui le Rwanda est en train de baisser par lui-même son système sécuritaire. Ce qui fait que pour le Rwanda, aujourd'hui, ils doivent faire tout pour tirer un bénéfice de ces opérations. Et c'est quoi ces bénéfices? C'est faire main basse sur ces territoires, sur cette portion du territoire national congolais, qui va justifier en fait l'investissement. Je tiens à vous informer, vous êtes journaliste, je pense que vous savez, depuis 3 jours, on a alerté l'opinion nationale sur un trafic de minerais entre Rubaya et Kigali, avec les positions avancées des éléments du 23 autour des Karouba. Et c'est un réseau qui est en train de s'installer et ils injectent beaucoup d'argent. Et c'est là où moi aujourd'hui, je qualifie d'hypocrite. Je confirme l'hypocrisie de l'Union européenne qui vient aujourd'hui de signer un accord, un partenariat avec le Rwanda pour la mise en valeur de leur chaîne de valeur de minerais stratégiques. Aujourd'hui, les coltons, c'est un de minerais stratégiques. Est-ce que les Rwandais disposent Est-ce que je peux terminer? C'est très important parce que les auditeurs doivent comprendre nous sommes dans quoi. Et quand je dis, je veux démontrer l'hypocrisie de l'Union européenne. L'Union européenne a une réglementation très rigoureuse en matière de gestion des chaînes d'approvisionnement de minerais provenant des zones de conflit et des zones à haut risque. Aujourd'hui, la zone de Roubaix, c'est une zone de conflit et une zone à haut risque. Mais ceux-là avec lesquels ils viennent de signer un accord, un partenariat pour la mise en valeur de chaînes de valeur de minerais stratégiques, et nous savons qu'à Roubaix, il y a du coltan microlithique qui intervient directement dans le développement de plusieurs composantes électroniques qui aujourd'hui nous permettent d'utiliser le téléphone, le smartphone, les ordinateurs et beaucoup de pièces technologiques, de haute technologie. C'est le Rwanda lui-même qui est en train de faire la guerre en violant la philosophie même de la réglementation européenne pour les minerais de conflit. Et c'est cette même Union européenne qui vient de signer un accord avec le Rwanda pour la mise en valeur de leur chaîne de valeur de minerais. Ça veut dire que l'Union européenne, dans sa démarche hypocrite, je pèse bien ces mots, dans sa démarche hypocrite, utilise le Rwanda pour piller, non pas seulement piller, pour tuer les Congolais, avoir de minerais de sang, alors que cette même Union européenne a une réglementation stricte vis-à-vis des minerais.
de sang. Donc, nous sommes dans quoi? Et lorsque je vois ça, je me dis que Mosé Laurent Désiré Kabila avait raison. Avait raison. Il avait dit la guerre sera longue. Populaire. Et elle se terminera. D'où il est venu. Ça sont des paroles prophétiques aujourd'hui que moi je suis en train de voir, qui sont en train de s'accomplir. Et je pense que l'Union européenne doit être prête à assumer ses responsabilités parce que nous avons vu des jeunes de la ville de Goma qui ont piétiné le drapeau de l'Union européenne parce que l'Union européenne aujourd'hui vient de trahir le principe sacro-saint de la constitution même de cette communauté des États européens. Parce que aujourd'hui, il est difficile de croire en l'Union européenne en ce qui concerne le principe de défense des droits de l'homme, le principe de la démocratie et même le principe de la paix et même de l'intégration économique. Donc aujourd'hui, l'Union européenne s'est contredit. Et je donne raison à ces jeunes qui pour démontrer que l'Union européenne, le système occidental dans son ensemble est dans une décadence, dans une déchéance où il n'y a plus rien à voir avec. Comme partenaire pour une nation comme le Congo, l'Union européenne a perdu sa valeur. Et pendant ce temps, on est en train de constater malheureusement cette hypocrisie de l'Union européenne. C'est qu'a dit d'ailleurs, c'est ce que la société civile est en train de qualifier une politique de 2 poids 2 mesures. L'Union européenne qui soutient, qui a d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un accord, un protocole d'accord, comme je vous l'ai dit toujours, qui a été signé entre Bruxelles et Kinshasa. C'était le 26 octobre 2023, toujours en rapport avec de matière stratégique de la RDC. C'est ce même protocole d'accord qui venait d'être signé par les Rwandais. Même contenu. Même contenu, on ne comprend pas. Où sont les mines qui font à ce que Kigali puisse engager des accords pareils, on ne comprend pas. Je vais vous faire une anecdote. Au temps où, en fait, je suis expert dans les domaines des ressources naturelles, j'étais en train de travailler dans une commission de la CIRGF dans le cadre de l'initiative régionale pour les ressources naturelles. Et qu'il fallait que nous fassions ce qu'on appelle l'empreinte digitale de mines de la région. Alors, les experts régionaux sont venus de la Tanzanie, de la zone CIRGL, et qu'il fallait aller prendre des échantillons dans les États membres de la région. Très bien. La RDC était prête à ouvrir ses mines pour qu'on puisse échantillonner. Parce que l'objectif, c'était de faire une base de données de tout le gisement minier de la région CIRGL. Alors, quand il fallait que les experts arrivent au Rwanda, les Rwandais ont dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas que les experts viennent chez moi. Moi, je vais juste vous envoyer mes échantillons. Ils nous ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Voici le Rwanda. En fait, le Rwanda, aujourd'hui, a développé, en fait, un secteur bancaire rassurant, a développé un climat d'affaires rassurant, un climat d'affaires aussi rassurant pour les investisseurs. Mais le problème, c'est que le Rwanda n'a pas de ressources. N'a pas de ressources. Et pour parvenir à justifier ces investissements qu'il capte à gauche à droite, il doit faire la guerre à la RDC pour avoir accès aux ressources naturelles. Comme un voleur. Raison pour laquelle moi j'ai toujours soutenu l'idée selon laquelle si le Rwanda veut vivre en paix avec la RDC, il doit mettre fin à sa politique belliqueuse. Parce qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience du gouvernement congolais, avec la prise de conscience des Congolais, nous ne laisserons plus jamais le Rwanda revenir pour faire même base sur nos ressources naturelles par la voie des armes. Ça ne marchera pas. Plus jamais. On ne sait pas. Il y a toujours la communauté internationale qui exige à ce qu'il y ait un dialogue direct entre Kinshasa et Kigali. Qu'est-ce que Tshisekedi doit discuter actuellement avec le Rwanda? Concrètement, parce que tout ce que nous avons, ce sont des matières, de minéraux qui appartiennent à la RDC. Le Rwanda n'a rien, c'est une guerre de procuration, tout le monde en est témoin. Il y a l'ambassadeur Zenom Kongongaï qui a dit comme quoi des problèmes entre Congolais doivent se régler, ou soit doivent se régler entre Congolais, c'est comme ça. Donc le Rwanda n'a rien à s'ingérer dans la question de tous ces Congolais. Les tous ces Congolais sont des Congolais aux côtés de plus de 400 autres tribus. En tout cas, on ne comprend pas. Le Rwanda, il y a juste des tribus, les Tutsis et les Hutus. Il y a des problèmes au Rwanda parce que les deux tribus veulent occuper le pouvoir. Ce sont là les mots utilisés par l'ambassadeur. On ne comprend pas. Alors, le Rwanda qui continue à prendre pour prétexte qu'il y a génocide
envers les Tutsis. Pourtant, le Rwanda continue aussi à tuer la population congolaise depuis des années 97. C'est comme ça. Les Rwandais continuent toujours à faire la guerre en RDC. Alors, concrètement, vous, Jamal, vous croyez que Tshisekedi et Kagame vont parler sur quoi? Quand on dit que non, il faut qu'il y ait dialogue. Voilà. D'abord, ma position, que j'ai défendue même pendant la campagne électorale, elle est restée la même. Très bien. Et bien même avant, cette position-là, elle reste la même. Cette position est telle que il n'y a aucune possibilité de négociation, sous quelque forme qu'elle aura, entre les Rwandais et les RDC. Je me justifie. Okay. En 1999, nous avons les accords de Lusaka, qui ont donné naissance à la MONUSCO, à la MONUC. En 2004, nous avons les accords de Sand City. Entre 1999 et 2004, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords ont conduit à une pacification réelle de l'Est de la RDC? La réponse, elle est non. En 2004, nous avons les accords de Sand City. Nous avons le 1+4. Nous avons la réunification. Est-ce que cela a donné lieu à une paix durable, une stabilité dans la région? Non. La réponse, elle est non. En 2009, nous avons les accords du 23 mars, chapeautés par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, où on va avoir mixage, brassage, intégration et j'en passe. On a eu la paix? Négatif, il y en a pas. En 2013, les accords de Mounioni à Kampala, sous les auspices de Yoweri Museveni, parrain du M23, les accords signés entre la RDC et l'M23. Avons-nous eu la paix? Donc, nous sommes dans un cercle vicieux d'accords dont la finalité ne sera jamais de stabiliser l'Est de la RDC, mais bien au contraire, ça sera la finalité de déstabiliser l'Est de la RDC pour qu'enfin nous puissions nous retrouver dans une situation où l'Est de la RDC sera ingouvernable par Kinshasa. Et lorsque vous prenez les accords signés en 2013 entre le gouvernement de Joseph Kabila et le M23 sous les auspices de Yoweri Museveni, vous allez comprendre qu'il s'agit bien d'un plan de balkanisation de l'Est de la RDC pour faire de l'Est de la RDC une république sous dominance du Rwanda ou du Tutsi Power, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et que Kinshasa sera mis de côté. Ce qui est difficile. Ce qui est impossible. Ayant pris conscience de ces plans machiavéliques pour le territoire congolais, le peuple congolais s'est levé. Aujourd'hui, c'est le président Félix qui est en train de dire qu'il n'y a pas de négociation. Déjà, c'est le peuple qui l'a dit. Lui, il n'a fait que être la caisse de résonance. Bouche autorisée. La bouche autorisée du peuple congolais qui ne veut attendre rien en termes ni d'accord, ni de négociation. Parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons un système, je dis bien un système, qui ne peut jamais accepter un quelconque processus qui va conduire à la pacification de l'Est de la RDC. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, et j'ai toujours défendu cette position, en disant ceci, la seule option, elle est celle d'imposer la paix ici à l'Est de la RDC par l'inversement, qu'on puisse inverser la logique de la violence, qu'on puisse inverser l'influence dans la région. Ça veut dire, le Rwanda doit cesser d'avoir de l'influence sur l'Est de la RDC, et c'est la RDC qui doit avoir l'influence sur les affaires internes politiques du Rwanda. Et cela arrivera quand? Et ça, c'est la solution pour la paix, parce que la RDC n'a pas à envier des territoires, n'a pas à envier des terres rwandaises, ni quoi que ce soit du Rwanda. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à envier au Rwanda, mais nous avons besoin d'un pouvoir au Rwanda qui va assurer la paix et la stabilité de la région, parce que le régime de Paul Kagame et les systèmes qui les soutiennent sur le plan international sont la base, sont la cause de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Et qu'est-ce que réellement, voilà, la communauté internationale, j'y arrive, la communauté internationale exige à ce qu'il y ait dialogue à nouveau entre Kigali et Kinshasa sur la question du M23. Est-ce que cela aura lieu, dialoguer sur quoi
Qu'est-ce que le président Tshisekedi ou Kagame va présenter? Lorsque nous partons négocier, lorsque nous négocions, chacun apporte ses revendications. Les revendications du Rwanda, parce que je ne vais pas parler du M23, les revendications du Rwanda, au travers de tous les mouvements rebelles qu'il a créés, financés, armés au Congo, ont toujours été le même. Génocide de Tutsis. Génocide de Tutsis et j'en parle. Présence des FDLR, pourtant le Rwanda lui-même est venu chercher même les FDLR. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, au sein du M23, il y a des anciens éléments FDLR qui ont été démobilisés grâce au programme DDRRR et qui sont aujourd'hui revenus dans les forces du M23 pour combattre le Rwanda, les Congos. Donc déjà là, face à nous, les Nations Unies devaient comprendre que le partenaire rwandais n'est pas fiable. Donc il ne faudrait pas qu'on nous oblige, nous Congolais, à résoudre le problème des FDLR, alors que le problème des FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème rwandais. Donc c'est au Rwanda. C'est au Rwanda de trouver une solution pour les problèmes de FDLR. Plus pire que ça, déjà ce que je viens de vous démontrer ici, qu'il y a des éléments FDLR qui sont capturés par nos forces armées, présentés aux médias au monde entier, et qui ont été des éléments FDLR qui ont bénéficié du programme DDRRR, et qui sont rentrés au Rwanda, et une fois au Rwanda, ils ont été réincorporés dans l'armée pour revenir combattre en RDC. Est-ce que nous sommes dans un cycle de paix? Qui viole la paix dans la région? C'est un individu, c'est un système. Paul Kagame et les systèmes qui les soutient depuis son accession au pouvoir au Rwanda en 1994. Alors, moi, j'aimerais aller plus en profondeur. Vous parlez de la question du M23. Quelles sont les revendications du M23? Les revendications du M23 sont portées par Paul Kagame. Paul Kagame qui dit, par exemple, qu'au Congo, il y a un problème de gouvernance. Chers amis, quels sont les liens entre la mauvaise gouvernance congolaise et les intérêts du Rwanda au Congo? Qu'est-ce que le Rwanda a à voir dans le problème de gouvernance au Congo? Ce sont deux États souverains. Ce sont deux États indépendants. Qu'est-ce que Paul Kagame cherche dans la gouvernance au Congo? Quel lien il y a? Il y a aucun lien. Paul Kagame s'institue en défenseur de Tutsis. Moi, j'ai toujours dit de Tutsis rwandais, pas de Tutsis congolais. S'il vous plaît. Il s'est institué en défenseur de Tutsis dans le monde. Peut-être. Mais moi, j'ai dit, le Congo partage sa frontière avec 9 pays. Et chaque pays, au niveau de chaque frontière, il y a des communautés, des tribus, des ethnies qui ont des membres de part et d'autre de la frontière. Imaginons-nous, si aujourd'hui le même problème serait avec le Congo-Brazzaville, ou si ce problème serait avec l'Angola, c'est que ça veut dire que nous, en RDC, on n'aurait jamais eu la paix. Moi, je dis ceci aux Tutsis congolais. Si vous êtes Congolais, montrez que vous êtes Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la déstabilisation du Congo, de l'RDC, passe par vous. Heureusement qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre conscience. J'ai appris qu'ils vont avoir des actions. Ouais. Je l'espère, mais que ça ne soit pas de l'hypocrisie. C'est ça aussi le problème. Que ça ne soit pas de l'hypocrisie parce que nous les avons à l'œil. Nous les avons à l'œil. Ils doivent se désolidariser de ces maniaques. Ils doivent se désolidariser de cet Adolf Hitler africain du 21e siècle. Et cela de manière claire, pas en tant que des hypocrites. Tous nous avons des problèmes. Si nous avons des problèmes d'électricité, ça nous concerne tout le monde. Tous, ouais. Si nous avons des problèmes d'eau, si nous avons un problème de dirigeants voleurs, de politiciens voleurs, c'est un problème de tous les Congolais. Est-ce que les Walous ont pris les armes pour aller attaquer les institutions de la République parce qu'il y a des ministres voleurs? Négatif. Est-ce que nous, les Rebelles, nous avons pris les armes pour aller combattre la République parce que nous avons un problème de gouvernance? Non, le problème de gouvernance va se résoudre dans des mécanismes politiques internes à la RDC. On n'a pas besoin même d'aucun pays pour venir nous dire comment nous devons nous diriger. Comment nous gérer. Donc, déjà, si nous prenons sur ce plan-là, toutes les revendications de Paul Kagame, qui a en fait de porter des revendications du M23, n'ont pas lieu d'exister. Non, ils ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés. Raison pour laquelle j'ai dit que on ne peut pas s'asseoir sur la même table avec le Rwanda parce que toutes les revendications du Rwanda ne les concernent même pas. Ils ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés. Vous voyez, toutes les revendications du M23, telles que colportées par Paul Kagame, n'ont pas de fondement. Et qu'est-ce que nous allons négocier? Nous voulons que nous puissions négocier que la province du Tanganyika
donc Kivu Sud, Kivu Ituri, soit détaché de Kinshasa et le mettre sous influence rwandaise et qu'après 5 ans, on va faire revenir les fameuses familles qui ne se sont jamais terminées. On va les implanter, c'est après 5 ans, ils vont réclamer l'autodétermination. Mais on est fou, ça ne passera jamais. Soit comme il y a des sociétés, de multinationales qui sont installées au Rwanda à cause des matières qui étaient pillées. On veut encore que le Rwanda soit notre marché de matières stratégiques. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va devoir négocier. On va creuser au Congo, on va le vendre au Rwanda. C'est ça en fait, la formule de l'an 2000. De la communauté internationale. Heureusement que la même communauté internationale, en 2001, avait publié, grâce au rapport d'experts des Nations Unies, le premier rapport du groupe d'experts, le rapport panel du groupe d'experts des Nations Unies en 2001, qui avait démontré que c'était en fait un stratagème pour faire même sur les ressources naturelles du Congo. Donc aujourd'hui, cette formule-là, moi j'aimerais dire ceci, et au Tutsi, et à Paul Kagame, et à ses parrains, et à ses soutiens, tout le monde confond. Le recette d'attente ne marche plus. Il y a un facteur déterminant, c'est la prise de conscience des Congolais. Je ne dis pas des présidents congolais, je ne dis pas des politiciens congolais, non. Je dis la population. Aujourd'hui, c'est la population qui veille au grain. Le phénomène Ouazalem est en train d'échapper au contrôle. C'est pourquoi aujourd'hui, au Rwanda, on maudit les Ouazalem. Partout le nom. Partout les noms des oiseaux de mauvais augure. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur plan ne tient plus face aux Ouazalem. Alors, Jamal, je ne sais pas, est-ce que réellement le Rwanda a besoin de faire la guerre, ou soit ce sont des stratagèmes, ou soit des stratégies d'intimidation pour devoir déployer dernièrement toute son armée le long de la frontière. Est-ce que réellement Kigali a besoin de faire la guerre? Ou soit c'est une manière d'intimider, si on peut le dire comme ça. Non, en fait, vous savez, je n'aimerais pas que nous tombions dans ces pièges-là. C'est ça, en fait, un peu la naïveté. C'est ce qui a fait à ce qu'on puisse bombarder l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, c'est un acte de guerre. Ouais. Mais quand je regarde la mollesse avec laquelle notre armée s'est exprimée par rapport à ces cas, j'ai trouvé qu'il y a un problème. Il y a une naïveté à outrance dans le chef des Congolais, et même dans l'armée congolaise. Je dis bien naïveté à outrance. Et heureusement qu'on est en train de nicher ça. On est en train de non. Lentement mais sûrement. Non, moi je pense que la vitesse à laquelle ces changements est en train d'avoir lieu pose problème. On ne peut pas bombarder votre aéroport. Ouais. Et écoutez les porte-paroles de l'armée dénoncer comme si c'était un membre de la lutte. Mais est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il fallait directement réagir, passer à la contre-offensive? N'est-ce pas une porte ouverte? Ça, c'est le principe de la réciprocité. Mais est-ce que ce n'était pas une porte ouverte directement au Rwanda pour déclencher une guerre directement? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule solution. Vaincre le Rwanda militairement et imposer un nouvel ordre politique au niveau régional. C'est ce que Kagame est en train de craindre, c'est ce qu'il a dit, comme quoi, en tout cas, Kinshasa et Bujumbura. Je ne sais pas s'il faut que je le dise dans quel mot, pour que vous compreniez. Nous avons besoin de l'avènement d'un nouvel ordre politique dans la région de Grand Lac pour qu'il y ait la paix. Et pour que cet ordre politique s'installe, il faut éliminer, neutraliser définitivement le facteur déstabilisateur. Ce facteur déstabilisateur est porté par deux tandems. Il y a les tandems. Il y a pas un tandem, le tandem Kagame-Museveni. Les deux. Ce sont les deux qui constituent le problème de cette région. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, allez-y partout où vous voudrez. Tant que l'ordre politique ne changera pas dans la région, ne vous attendez pas à la paix. Surtout pour la RDC. La voie, la mieux, c'est vaincre, je dis bien vaincre militairement les Rwandais. Avec à la clé l'installation d'un nouvel ordre, l'avènement d'un nouvel ordre politique dans la région. Ça, c'est ce qui est intelligent. Et si le Congo pète ses locomotives qui va porter ces changements dans la région ne s'emportera que pour le mieux. Parce que c'est comment je dirais, c'est la nature, c'est la vocation du Congo. Ouais. Apporter la paix, la sécurité, l'épanouissement, les progrès. C'est ça, l'économie. Mais si ça sera pour venir avec Kalachnikov, vous savez, la paix au Congo ne fait pas les affaires de l'Occident. Vous savez ça? Ouais.
La paix au Congo ne fait pas les affaires du Rwanda. La paix au Congo ne fait pas les affaires du Kenya. C'est certain. La paix au Congo ne fait pas les affaires de la Tanzanie. Pourtant, c'est notre partenaire. La paix au Congo ne fait pas les affaires du Sud-Soudan. La paix au Congo ne fait pas les affaires de l'EAC. Oh. Raison pour laquelle quand ils sont venus ici, vous savez, lorsqu'on demande les négociations, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à réintégrer les mêmes éléments qu'on dans nos forces armées. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus, après avoir dénoncé, nous avons été l'un des acteurs politiques et de la société civile qui avons dénoncé l'infiltration de nos forces armées. Nous avons reçu des menaces. On a attenté à notre vie parce qu'on a démontré ça comme ça. Mais ces gens-là dans nos forces armées, ils ont dit non, on doit couper la tête à ces messieurs. Dieu est grand. Je suis toujours là, vivant. Et aujourd'hui, le gouvernement, le président Félix Tshisekedi a compris cet état de fait. Et aujourd'hui, notre armée, notre police, nos services de renseignement travaillent pour neutraliser, pour nettoyer nos forces armées. Et avec les négociations, nous allons arriver à quoi? Qu'est-ce que nous allons avoir? On va voir la réintégration dans notre armée de ces mêmes agents. Parce que les agents aujourd'hui ont vieilli. Très bien. Et d'autres sont en train de mourir. Je vais les rajeunir. Et d'autres sont en train d'être neutralisés. Par la voie des accords, ils vont encore le replacer dans notre système de sécurité. Et nous aurons encore la même formule que lors de la réunification en 2004, où nous avons vu les RCD avec les Azaras Roubert à partir de Kinshasa, mais Kounda Batoire est resté dans les montagnes du Massissi. Après, on va dire nous allons rester pour sécuriser nos frères et sœurs. C'est quelle bêtise ça? Et vous voulez qu'on accepte encore ça? On se battra de génération en génération. De génération en génération. C'est quoi? Voilà. Ah, Jamal, en tout cas, messieurs, mesdames, comprenez, c'est comme ça quand il y a des... Il faut comprendre ça aussi. il y a des idées qui jaillissent toujours. Et c'est ça, en fait, l'entretien, quand on touche des questions là très sensibles, vous savez. Alors, Jamal, je ne sais pas, en fait, il y a la Russie qui a demandé au M23 de devoir ouvrir directement les routes qui alimentent la ville de Goma et on a demandé, voilà, à travers donc sa porte-parole au Conseil de sécurité des Nations Unies, sa représentante au Conseil de sécurité des Nations Unies, cette dame a demandé au M23 de pouvoir se retirer, aussi de respecter les processus de désarmement et réintégration, réouverture des routes et des dessertes. Voilà, des dessertes pour la ville de Goma. Voilà. On ne sait pas, est-ce que la volonté diplomatique actuellement, il y a un petit changement, c'est ce qui s'est fait observer actuellement. Est-ce qu'on peut dire que, au vu de tout ce qui se passe actuellement, le contour de la guerre, le M23 va devoir encore tenir, soit le Rwanda va devoir tenir encore pendant combien de temps? J'aimerais vous faire une analyse en parallèle de la position de l'Occident et de la position de la Russie. Lorsque l'Occident parle du désengagement de la RDC, il a dit, vous allez rentrer dans le processus de Luanda. Et garder vos positions, ne pas faire pression sur Sake et ne pas faire pression sur Goma. Mais il ne parle jamais de désenclavement des routes. Voilà. Il ne parle jamais du retrait. Jamais. Ok? Par le Luanda. Le président Félix dit, la seule chose qui peut m'amener à négocier ou parler avec vous, sera que vous puissiez rentrer chez vous. Très bien. Rentrer, ça veut dire aucun élément de la force armée rwandaise encore au Congo. Ça veut dire que, de facto, les routes des desserts sont ouvertes. Lorsque nous écoutons pour la première fois la Russie, à travers son ambassadeur, à travers sa représentante aux Nations Unies, détailler de manière claire la solution voulue par les Congolais. Ouais. Ça veut dire ceci. La Russie a compris le besoin du peuple congolais, mais l'Occident fait semblant de comprendre. Semblant de voir. D'un côté, ils sont en train de financer le Rwanda, signer des accords, et même la Pologne, ouais, un État membre de l'OTAN, du système occidental, vient appuyer ouvertement le Rwanda militairement. Rwanda qui est en train de commettre des atrocités en RDC, des actes de guerre, et écoutons la Russie. Des crimes de guerre. Aujourd'hui, qui est l'ami du peuple congolais entre l'Occident et la Russie? Que nos téléspectateurs répondent à cette question.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes en train d'avancer droit vers une confrontation de deux blocs qui sont aujourd'hui en train de se décider. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus unipolaire. L'Occident doit se rendre compte de cette fait. Le monde n'est plus unipolaire. Il y a l'OTAN et le BRICS. Aujourd'hui, nous avons le bloc occidental avec son bras armé qui est l'OTAN. Et de l'autre côté, nous avons le BRICS. Le BRICS avec la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, qui est un allié, je souligne, c'est un allié fort et sûr pour la RDC. Donc, aujourd'hui, le monde occidental, s'il ne fait pas attention, il est en train de jeter la RDC avec toutes ses ressources, avec un peuple fort, laborieux, résilient. Dans une crise mondiale. Pas dans une crise mondiale. Il est en train de les lancer, de les jeter dans le plat du BRICS. Ça sera la perte colossale. Ça sera une perte colossale pour l'Occident. Ça, je l'ai dit. Alors, ils vont faire le choix. Comme la France a fait le choix. La France a fait le choix entre le Congo et la RDC. Il a choisi, entre le Congo et le Rwanda. Il a choisi le Rwanda. Ils vont rester avec le Rwanda. Mais ici au Congo, seront-ils les bienvenus? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les incidents qui se sont produits à Kinshasa, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas notre police, ce sont des jeunes courageux qui ont analysé la situation. Ces gens sont en train de se jouer de nous, nous allons attaquer les intérêts. Aujourd'hui, ce sont les ambassades. Demain, ça risque d'être les entreprises. Ça sera... Demain, ça risque d'être des banques. Air France. Ça sera Air France. Ça sera Bruxelles Airlines. On va s'attaquer, le peuple va devoir s'attaquer pour se libérer du carcan occidental. Le peuple va devoir se libérer. Très bien. Et là, ça sera le scénario Niger. Ça sera le scénario Mali. Ça sera le scénario. Mais cette fois-ci, on n'aura pas coup d'État. Parce que nous voulons la stabilité de nos institutions au Congo. Très bien. Vous allez comprendre ça. Et aujourd'hui, avec la donne, je répète, avec la donne Ouazalendo, l'Occident est en perte de vitesse. Avec la donne Ouazalendo, les gendarmes Paul Kagame est en perte de vitesse et il manque même de sommeil. Et nous allons continuer comme ça. Il ne contrôle plus. Je rappelle à nos abonnés qu'il y a même Paul Kagame par crainte. Il a limogé son commandant. Voilà, le commandant de la force spéciale a été limogé pour motif n'avoir pas fait tomber la ville de Goma. Voilà, donc il n'a pas été efficace dans des stratégies sur terrain, surtout dans la prise de la cité de Saké où n'a pas tenu. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Mais moi, j'aimerais, monsieur le journaliste, vous faire voir quelque chose. La stratégie, les changements de la stratégie de Paul Kagame. Ouais. Pour son général, l'idée c'était d'atrophier la ville de Goma. Ouais. Encercler la ville de Goma, de ne pas y toucher. Depuis décembre 2020. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, au vu de cet échec, qu'est-ce qu'il fait? L'erreur monumentale qu'il est en train de commettre, c'est celui de déployer ses sbires à nos frontières. Nous, le peuple, je vais vous dire une chose. Dans les jours qui viennent, nous, le peuple, nous allons prendre des pierres. Nous allons prendre du sable. Nous allons prendre de l'eau. Nous-mêmes, nous serons les maçons et nous allons construire notre mur. Lui, il a déployé ses chars. Nous allons construire un mur à partir du lac jusqu'à... Dans les Runyoni, pardon. Et là, on verra où est-ce qu'il fera passer ses chars. Et aussi, nous allons interdire, même à nos commerçants, de faire passer leurs marchandises via Majero. Parce que quand on veut faire la guerre à quelqu'un, il faut nous faire une guerre totale. Le Congo est trop là, il y a trop de laxisme. Mais on y va lentement, monsieur Raymond. Je pense qu'il faut un peu augmenter la cadence. Il faut augmenter la cadence. Attendez. Quelqu'un qui nous fait la guerre, ok? Et nous sommes là pleurnichés. Pour les non. Nous devons avoir des moyens de coincision vis-à-vis de ces messieurs. Il faut toucher là où ça fait mal. Il faut toucher à son économie. C'est qu'heureusement, le gouvernement de la République est en train de faire. Mais qu'est-ce que... Nous allons faire pression à ce gouvernement. Mais quelle attaque Kinshasa pour ne pas fermer, par exemple, son espace aérien vis-à-vis de Rwanda? Il va le fermer. Nous devons fermer nos frontières. Comment tu as Koufandjal? Nous allons former nos frontières. Nous allons fermer notre espace aérien. Et le Rwanda ne sera plus utilisé comme zone de transit pour nos marchandises. En tout cas, ce sont des... Et on ne voudra plus jamais voir un seul Rwandais venir faire le petit commerce au Congo.
On y arrivera, on espère avec. Non, mais c'est ça. Et puis nous allons boycotter les produits rwandais. Oui, ce sont des campagnes qu'il faut lancer parce que nous sommes en guerre, il n'y a pas... Donc là, on n'a plus à tergiverser parce qu'il était. On n'a plus à tergiverser. Nous sommes en guerre. Il n'y a que le président Félix Tshisekedi qui pense qu'il n'est pas en guerre. Il est en guerre en fait. Nous sommes déjà en guerre. Nous sommes en guerre. Il y a des actes de guerre qui ont été posés. Lorsque le Rwanda pilonne, saque et qu'il y a mort, c'est un acte de guerre. Jusqu'à la ville de Goma. Lorsque nous voyons le Rwanda bombarder la ville de Goma à Mugunga, c'est un acte de guerre. L'aéroport. Lorsque nous voyons le Rwanda bombarder notre aéroport international de Goma, c'est un acte de guerre. Alors moi je me demande, devons-nous encore attendre d'autres escarmouches? Parce que ça, c'est plus que des escarmouches. Parce que là, il ne s'agit plus des escarmouches, il s'agit des actes de guerre. Très bien. Et là, il faudrait que le président Félix Tshisekedi soit conséquent. Et le peuple le regarde, le peuple du Nord Kivu, le peuple de la ville de Goma, qui a massivement voté. J'ai bâti campagne pour le président Félix Tshisekedi en tant que candidat député, sans même avoir un seul euro de l'Union sacrée. Avec mon propre argent, j'ai bâti campagne pour lui. Alors, il ne doit pas décevoir ce peuple qui a voté pour lui. Il n'a pas le droit de décevoir ce peuple. Il n'a même pas le droit. Et c'est ce que nous avons constaté Et d'ailleurs. le peuple de la ville de Goma avait que nous puissions en découdre une bonne fois pour tout. C'est ce que nous avons constaté, ce que nous constatons d'ailleurs au sein des cas de déplacés. Je rappelle que sur le plan humanitaire, en tout cas, il y a l'ONU, voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a les HCR, voilà, les HCR qui a besoin de 2,6 milliards de dollars. Voilà comment on a qualifié ce montant pour devoir venir en aide ou soit prendre en charge des déplacés, je rappelle. Mais quand même, il y a cette confiance au sein des déplacés, même s'ils sont déplacés, certains que nous avons croisés, ils restent très déterminés, ils restent sceptiques, comme quoi on a besoin de la paix, que les Rwandais rentrent chez lui, que le président puisse faire la guerre une fois pour toutes afin de finir cette guerre. On dit à Goma, Tupigane na Vichy, c'est ce qu'on engage à Goma. Tupigane na Vichy, donc parce qu'on en a marre. Parce qu'en face de nous, on n'a pas quelqu'un qui veut la paix. C'est ça qu'en tout cas, on est en train de voir au sein des déplacés. Et ça, c'est dans l'opinion nationale. Ouais, au sein Et tous les Congolais, même de la diaspora, tués. Quelqu'un qui était tranquille dans son petit champ, avec ses pâturages, avec ses troupeaux. Vous lui ravissez tout ça. Vous lui jetez dans la rue. Et il doit passer à la belle étoile. Sous les intempéries. La pluie lui appartient. Le soleil est à lui. Manger difficilement. Et vous allez encore lui dire quoi? Il n'a qu'à besoin d'une seule chose. La RDC doit neutraliser la menace qui pèse sur elle. Définitivement, il faut rentrer chez eux. On n'a pas besoin de négociations pour ça. On doit vaincre militairement le Rwanda. C'est la seule solution. C'est ce que nous attendons, vaincre militairement les Rwandais. En tout cas, c'est ce que bon nombre d'observateurs, c'est ce que veut le peuple congolais. On a intérêt de devoir soutenir les efforts du président de la République. On a aussi intérêt à devoir rester unis pour devoir renverser la tendance, vaincre les Rwandais. En tout cas, messieurs, mesdames, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà ce qui nous amène directement à la fin de notre entretien. Jamal, en deux mots, qu'est-ce que vous concluez en deux mots? D'abord, j'aimerais ici appeler le peuple congolais dans son ensemble, en RDC, dans la diaspora, à une unité, à une union, dans notre intention et dans notre volonté de faire du pays, de notre pays, un havre de paix. Et pour que nous ayons cet havre de paix, nous devons nous battre pour neutraliser cette menace. Chaque Congolais, partout où tu es, tu dois agir. Nous avons notre signe. Voilà, il y a ça. Très bien. Chaque Congolais, partout où il est, doit le faire. À son travail, à l'école, partout où il est. Il doit manifester sa présence. Partout où nous sommes, nous devons manifester ces signes parce qu'aujourd'hui, c'est un signe de ralliement de tous ceux qui appuient le peuple congolais. Ça, c'est un. Le deuxième message que j'ai, c'est vis-à-vis de nos forces armées qui aujourd'hui sont en train de se battre sur la ligne de front. Nous sommes en train d'organiser une action de fort de guerre. Très bien. Des soutiens à nos VDP, les Wazalendo, ainsi que le FRDC. Et nous sommes en train d'approcher déjà les autorités politico-militaires de la province pour demander leur autorisation pour nous permettre de faire cette action. Et ça va être une action grandeur nature. Ikwe Chakula, Ikwe Mayakuna, Ikwe Pesa, que tous les Congolais, Bakongomani Bote, un effort de guerre. Un effort de guerre. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons le devoir sacro-saint de construire un mur de séparation
entre le Rwanda et la RDC. Et c'est la population de la ville de Goma qui va lancer cet ouvrage. C'est la population de la ville de Goma qui va se mobiliser. Tout qu'on a besoin de maçon, tout qu'on a besoin de maçon, tout qu'on a besoin de tuyauté, ou qu'on a besoin de mchanga, l'État, ou qu'on a besoin de majiwe, l'État, majiwe ni yetu, Goma sinjo ni majiwe, tout abeba majiwe, kudouane, ku frontière, ku zone yetu, tunazimwanga pale, tutaanza jenga. Kagame anatuma basoda wake, juu atu amenase sécurité yetu. Siye tutajenga kibambazi yetu. Na ile kibambazi hata umepiga nini, haitabomoka. Très bien. Bakaji bagoma, mujiprepare, ile ni message niko nawapatia leo. Tutajenga ile mir, tutajenga ile, na hakuna mtu mwenyewe atatukataza kujenga ile kibambazi yetu. Ni mire yetu ya security yetu, na tutaijenga hapa Goma mpaka Nyiragongo, tutaipandisha mpaka gisi tutafukuzaka Mnyarwanda wa mwisho, askari wa Mnyarwanda wa mwisho Kongo, na ile kibambazi tutaendelea mpaka Lake Dwa, tutaijenga ile kibambazi yetu. Ndio tunataka tukue na amani, tuishi kila mtu abakie kwake, na kila mtu abakie na amani kwake. Kama tutakufa na njaa, tukufe na njaa, na kama tutakufa na njaa, hebu mtu matajiri baishi mtajiri yao. Mesiki wanataka amani, na ile amani kabata tuipatia sakado, tutaikamata ni amani, tutaiimposer kwa kila mtu. Très bien. Voilà. C'est ça mon message. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir de vous avoir ici, Monsieur Jamal. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire dans le chat. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qualifier, messieurs, mesdames. Voilà, merci et à la prochaine pour un nouveau numéro d'entretien. Ça va.